pour une vidéo update de mon rangement make-up et de mon room tour de chambre. J'avais envie de vous me l'avez demandé, donc j'avais envie de vous la faire. D'ailleurs, vous pouvez voir Birdie qui va, à mon avis, monter sur le lit. On te voit en vidéo, Birdie. Donc, quand on rentre dans ma chambre, alors là, vous avez la porte d'entrée. Quand on rentre dans ma chambre, voilà ce qu'on voit. On voit Birdie. Voilà. Donc, et on voit également le sublime attrape-rêve que j'ai eu, je vous en avais parlé en vidéo, de Sophie. Je vous mettrai le lien de son Facebook en barre d'infos parce que franchement, elle fait des trucs magnifiques. Donc, après, donc sinon, au niveau du... Vous l'avez déjà vu pour certaines, mais les nouvelles, vous l'avez peut-être pas vu, donc je vous le remonte. Je suis désolée, j'ai allumé les lumières pour qu'on y voit plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, au niveau du lit, là, vous avez... hop, ici, vous avez une boîte où mon mari range ses trucs de vélo. Ses tenues de vélo. Donc, j'ai eu ça chez Action. Oui, j'ai eu ça chez Action. Franchement, elle est très bien, elle est bien grande. Et en fait, comme il y a une sous-pente là, je voulais une boîte pour mettre là. Comme ça décore un petit peu. Ensuite, ici, vous avez la table de nuit de mon mari. Donc, il y a le radio réveil, c'est pas très intéressant. Vous avez une petite crème pour les mains qui décore. Des livres, un petit pochon. J'ai mis ça avec des mouchoirs, des machins, des bouteilles d'eau. Enfin, voilà. Moi, j'ai le même de mon côté. Ça permet de ranger et que ça te traîne pas par terre, partout. Voilà, sinon au niveau du dessus de lit, là vous avez une petite brume Yankee Candle qui sent le clean cotton, ça sent super bon. La tête de lit, si vous me demandez, c'est une tête de lit qu'on a fait nous-mêmes. Donc ça fait quelques années qu'on l'a, je crois que ça fait 4 ans que la chambre est comme ça, 3 ans sûr. Donc voilà, contreplaqué, qu'on a coupé et tout. Il y a une petite épaisseur sur le côté, vous voyez. Donc voilà, et on a incorporé des petites lampes qu'on avait eues chez Leroy Merlin et elles sont cool parce qu'en fait, elles s'allument ici. Donc ça c'est super cool et voilà, ça allait bien avec le reste de la chambre. Tête de lit qu'on a peint bien entendu et au-dessus j'ai mis des petits cadres avec des petites voilà, des petits mots, des petites choses comme ça. Vous avez bonheur, vous avez nous, là-bas vous avez amour et vous avez des petites pin-up comme ça. Voilà, je les ai trouvées jolies, ça va bien avec le décor de la pièce. Au niveau du lit, les parures de lit viennent de chez Blanche Porte. Donc là c'est une parure de lit toute grise à part les oreillers qui sont, je crois, ouais, prunes. Voilà. Ensuite, au niveau des coussins, les deux violets viennent de chez But. Ces deux-là en poil viennent de chez... je vais y arriver. L'Incroyable. Vous avez le coussin Happy qui vient de chez l'Incroyable également, je crois, je ne sais plus. Je crois que c'était l'Incroyable. Vous avez le coussin Birdie qui vient, c'est Sandy Dynamite qui me l'avait fait. Et voilà, il est sur le lit, Sandy, tu peux le voir. Le petit coussin cœur qui vient de chez Candy. Et le plaid, le chien vient de chez Birdie. Coucou. Et le plaid qui vient de chez l'Incroyable comme les coussins gris. Voilà. Donc voilà, pour ça, notre lit c'est un lit en bois foncé. Je vais pas vous le montrer, je l'avais déjà remontré dans l'autre. Si vous voulez aller voir, allez voir. C'est un tour de lit tout simple qui est de la même couleur que le pied des lampes, voilà. Et de mon côté, voilà, vous avez un petit truc avec des bouquins. Vous avez ceci là. Un petit truc avec plein de produits, des machins, des livres également, mon radio réveil, une petite bougie Yankee Candle et ma crème de jour, enfin ma crème corps que je mets actuellement, qui est de chez Ducré, qui est plutôt jolie. Et vous avez ce superbe attrape-rêve qui est vraiment trop joli, franchement j'en suis trop fan. Il est trop beau. Et derrière ma tête de lit, c'est un mur en bois qu'on a en espèce de palette de chantier, un peu blanchi qu'on avait fait et que j'adore. Les rideaux, ça vient avec des ronds, parce que j'avais essayé de faire une thématique un peu ronde dans ma chambre. Donc ça venait de chez Candy, il me semble. 2 petites bougies qui étaient d'une collection Chantal Thomas chez Tati, qui sont là. Ma grosse lampe qui vient de chez Leroy Merlin, voilà. Les rideaux dupes, parce que là vous avez... Attendez, je vais essayer de me reculer au maximum. Vous avez de ce côté-là, donc face au lit, un grand dressing et mon coin beauté sur le côté. Donc les rideaux du grand dressing viennent de chez Ikea, la barre ici vient de chez Ikea également. Et... je vais vous montrer. Voilà, quand on ouvre un peu le dressing tout ouvert, donc il y a de quoi faire. Tout ce qui est du dressing, les cases comme ceci, ça vient de chez Brico Dépôt et ça valait quasiment rien. Je crois que pour tout le dressing comme ça, on en a eu pour 180 €. Donc franchement, ça vaut rien. Donc de ce côté-là, c'est à moi. De ce côté-là, c'est Chéri. Donc voilà, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer un petit peu en détail.
Vous avez là-haut, j'en ai une là et deux là-bas. C'est les trucs d'été. Vous avez ici une boîte avec... J'ai ma batterie qui... J'ai plus de batterie. Ah, je vais essayer de me dépêcher. Vous avez une boîte avec mes pochettes. Vous avez ici deux boîtes avec les foulards. Ensuite, vous avez le rangement, hein, les pulls, les machins, les trucs. Ici, c'est une boîte avec des collants. D'ailleurs, ça, faut que je le jette. Voilà, une autre boîte avec des ceintures. Ça, c'est ma tenue de repos du soir, donc je la laisse là comme ça. Et puis en bas, vous avez les sous-vêtements, mais c'est rien de très intéressant. Là, c'est tout ce qui est penderie. Et en haut, il y a mes draps et un peu de foulard encore. Donc là, vous avez quelques chaussures qu'il faut que je range. Mes petits chaussons que j'adore. Vous avez la valise, la panier de linge sale qu'il faut que je mette au lavage. Et derrière, vous avez, je sais pas si vous verrez, un petit banc comme ça, là. Hop, qui vient de chez Ikea avec une marche qui est très bien parce que mon dressing est très grand et donc du coup je peux pas aller en haut. Et donc ces trois trucs là, c'est des poches, des quatre peut-être même, je les avais eu chez Noz et c'est mes chaussures d'été. Aussi ouais, comment je range mes bijoux parce que vous me l'avez demandé, donc les sautoirs ils sont placés là-dessus. Donc ça c'est très cool parce que regardez, hop, et c'est rangé dans le dressing. Donc ça vient de chez Ikea également et vous avez tous mes sautoirs en fait. Voilà, là vous avez un petit peu la collection de sautoirs, donc il y a un peu de tout, il y a de l'attrape-rêve, il y a de la tête de mort, enfin voilà. D'ailleurs, il faudrait que je les trie parce qu'il y en a que je porte jamais. Donc voilà pour de ce côté-là. Là, c'est la partie de mon chéri, mais bon, rien de très intéressant. Voilà. Ensuite, nous arrivons ici. Donc là, sur le côté, vous avez mon coin beauté. Et ici, vous avez le meuble beauté également. Là, vous avez un tapis qui vient de chez La Foire Fouille qui valait rien du tout. Là, vous avez mon miroir qui vient de chez Maison du Monde que j'avais trouvé il y a quelques temps et que j'ai adoré. Et du coup, ma tenue du jour avec le fameux pull... qui vient de chez La Redoute, je l'adore ce pull, il est trop beau. Ça fait un petit côté loose décontracté que j'aime beaucoup. Donc voilà, un deuxième attrape-rêve que Mandibule m'avait fait dans un swap, mais je ne sais plus lequel. Donc ici, vous avez toutes mes boucles d'oreilles qui peuvent s'accrocher. Donc voilà comment j'ai fait, voilà un petit peu le tout. Ensuite, vous avez d'autres boucles d'oreilles ici sur un... c'est Mandibule qui me l'avait offert aussi, ça. Vous avez toutes les boucles d'oreilles clous. Donc vous en avez des longues, des courtes, etc. Là, vous avez toute ma collection de parfums. Donc vous avez La Vie est Belle, le Bonbon, le Nina Ricci, le Yves Saint Laurent. Ça, c'est le Terracotta. Ça, c'est du Benefit. Ça, c'est du Roger Gallet. Benefit également. Lolita Lampica. Les deux Kenzo Jeu d'amour, mais il y a l'eau de parfum et l'eau de toilette. Et voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente. Là, vous avez une petite boîte que m'avait offert Nanou, une de mes abonnées, où je mets des petits trucs dedans, des boucles d'oreilles en unidose ou des choses comme ça. Une petite bougie qui s'allume que je n'ai pas allumée. Et puis là, c'est un petit panier où je mets mes bijoux que j'enlève le soir. Donc cela, il faut que je les range. Ensuite, ici, là, vous avez une boîte avec des produits Garantia. J'ai gardé les boîtes parce qu'on peut les avoir... comment dire? On peut les... Sur internet, vous avez avec les produits Garantia, pour 5 produits, vous en avez un offert avec les codes barres, donc je les ai gardés. Et là, vous avez 3 boîtes que j'avais eues chez Noz où il y a des choses dedans. Je vais vous montrer rapidement. Donc dans la première, c'est du stock. Tout ça, c'est du stock en fait. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que d'une main, c'est pas évident. Donc dans la première, c'est du stock un peu visage et il y a également mes nettoyants pinceaux. Voilà, donc je vais pas vous montrer parce qu'au final je vais mettre un temps fou. Dans la deuxième c'est plus des trucs pour les cheveux, donc des shampoings secs, des trucs comme ça que j'utilise pas souvent. Et dans la dernière vous avez des trucs pour le corps, donc des crèmes pour le corps et des gels douche. Voilà, ensuite ici vous avez mon meuble Alex. Donc le meuble Alex de chez Ikea que les 3/4 des youtubeuses beauté ont, et même pas les youtubeuses, d'autres personnes aussi. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais aller remettre mon truc à charger et je vous montrer tout ça après. Donc, je vous retrouve après que la caméra est chargée un petit peu. J'espère que la luminosité sera bonne. J'ai mis la petite loupiote de la caméra, on verra bien. Donc, je vous retrouve pour mon fameux meuble Alex et je vous montrerai l'autre partie du coin beauté après. Je vais vous faire rapidement un petit... vous montrer un petit peu rapidement parce que ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois en fait. J'ai changé des trucs de tiroir et tout, enfin voilà. Donc dans le premier tiroir, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc j'en vois qui derrière vos écrans qui font mon Dieu. Donc ce sont mes rouges à lèvres. Oui, je suis une collectionneuse de rouges à lèvres, j'adore ça, vous le savez, je suis une grande fanat de rouge à lèvres.
Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bah, il y a un peu de tout, franchement. Il y a du Kiko, il y a du Essence, il y a du Sleek, du Rimmel, du Lollipops. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Maybelline. C'est quoi ça? Ça, c'est du Jordana, il y a du Kiko, du Bourjois, il y a vraiment de tout, de tout. Donc ici, vous avez, donc voilà un petit peu, hein, rapidement. Là, vous avez du MAC aussi, vous avez du Christian Dior. Là, vous avez tout ce qui est les rouges à lèvres Urban Decay. Donc il y a des mats et des normaux. Là, vous avez les rouges à lèvres Dior et un Guerlain qui m'avait été offert à part Julie dans un de nos swaps. Là, vous avez des Kiko. Vous savez, c'est les rouges à lèvres Kiko. Hop. Les rouges à lèvres Kiko Mat Muse, mais en fait, je les porte pas. Je trouve pas, enfin, je les trouve pas top, donc je les porte pas. Ensuite, là, vous avez l'impression que vous voyez pas grand chose, je vais mettre comme ça. Là, vous avez du Chanel toujours. Celui-ci, c'est un de mes chouchous, c'est un Victoria's Secret. Je l'avais eu sur un groupe Facebook et je sais pas comment on peut avoir parce que je trouve pas de maquillage de Victoria's Secret sur les sites. Là, vous avez les rouges à lèvres d'Elsa Makeup. Je les ai tous sauf le nude parce que le nude, je l'ai revendu parce qu'il était beaucoup trop clair pour moi et j'attends les nouveaux. Vous avez les Marc Jacobs qui sont là, donc vous avez, hop, voilà, tous les Marc Jacobs. Vous avez du Lime Crime, et là c'est du Peggy Sage. Donc voilà, et là c'est des tout petits, il y a un petit Too Faced, un petit Guerlain. Ouais, Kiss de Guerlain. Et un petit Marc Jacobs. Donc voilà un petit peu, là c'est des bases. Voilà. Voilà un petit peu dans le premier tiroir ce qu'on peut y retrouver. Dans le deuxième tiroir, c'est toujours pour les lèvres. Donc, vous avez c'est plus des crayons, des sticks ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y a un peu de tout, pareil, au niveau des marques. Donc, toujours, là, il y a juste des rouges à lèvres là qu'il faut que je range ailleurs. Mais comme il n'y a pas de place, bah, je les ai mis là. Et comme il faut que je les teste, je les ai mis là. Je sais qu'ils sont là. Là, au bout, vous avez tout ce qui est Melted. Donc, le petit coffret Melted, les Melted normaux. Vous avez les rouges à lèvres de chez PB Cosmetics. Il faudrait que je les remette, d'ailleurs, ceux-là. Du Too Faced également, du Bodyography que j'adore. Et puis là, ce sont des baumes à lèvres, des lip scrub, etc. Et tout au fond, là-bas, vous avez des tailles crayons. Et là, vous avez un stylo Makeup Remover que je ne me sers jamais. Voilà pour les deux premiers. Ensuite, dans le troisième, on a tout ce qui est mascara. Oui, je suis une grande adepte de mascara également. Donc là, ce sont des mascaras noirs. D'ailleurs, il faut que je les retrie parce qu'il y a des trucs qui sont vieux et qui sont finis. Et j'ai du mal à jeter ceux qui sont finis. Je sais, c'est un peu débile. Voilà, ensuite, là, vous avez les mascaras qui sont un peu plus top coat, les mascaras colorés, les bases à mascara et tout. Il y a même un lip scrub, là, qui a rien à foutre là. C'est le lip exfoliator de chez ELF que j'adore. On va le remettre là. Voilà. Là, au bout, vous avez les miniatures de mascara. Donc, des miniatures qu'on a en cadeau, en machin, en truc. Vous avez également... qu'est-ce qu'il y a également? Il y a des liners, je crois, là, au fond. Non, c'est que du mascara, tout ça. Non, vous avez aussi les mascaras pour sourcils parce qu'ils sont petits, je les mets là. Et là, vous avez un fard à paupières noir que je me sers en liner par moment. Et si vous avez des liners. Voilà. Et ici, vous avez tout ce qui est anti-cerne et base à paupières. Donc, il y a un peu de tout, pareil. Il y a un peu de toute marque. Hein. Il y a du Benefit, il y a du Benefit, du Rimmel, du Too Faced. Voilà. Il y a un peu de tout et du ELF également. Donc, voilà. Ensuite, le quatrième tiroir, c'est tout ce qui est pour le teint. Donc, là, au bout, vous avez... tout ce qui est pour le teint, donc ça c'est la poudre que j'utilise en ce moment. Ensuite là vous avez des bébés crèmes en stock, donc il y a du Label, il y a un fond de teint en stock, parce qu'on change beaucoup de fond de teint en fait en ce moment au niveau des couleurs, parce que c'est un peu la galère. Donc celui-ci c'est un L'Oréal, vous avez des poudres Kiko, vous avez des fonds de teint Biocura, ça c'est un fond de teint Kiko, vous avez des poudres, des blushs, enfin voilà, il y a un peu de tout. Là vous avez des blushs, des highlights, ouais, un peu de tout également. Là j'ai une jolie poudre de chez Dior qui m'a été offert par une de mes abonnées. Elodie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle est vraiment très belle. Je la remettrai après dans son étui. Là, vous avez tout ce qui est poudre. Différentes couleurs en fonction des saisons. Donc, il y a du Kiko, il y a du Catrice. Voilà, il y a des poudres blanches, il y a des poudres teintées, il y a du Make Up Forever. Il y a du Rimmel, il y a vraiment un peu de tout. Poudre, là, vous avez mes blushs de chez... Milani que j'adore, et là vous avez deux blushs de chez Kiko et également des poudres bronzer.
Voilà. Et là, c'est tout ce qui est blush. Donc, vous avez un peu de tout, du Physician Formula, du Essence. Voilà, du Essence, les fameux blush up que j'adore. Le Physician Formula qui est très joli également. Ça, c'est du Kiko. Ça, c'est du Max More, donc chez C Action. Il y a quoi? Il y a du NARS également. Là, c'est du... c'est quoi ça déjà? The Balm. Donc là, il y a le bronzer, le blush bronzer et la poudre que j'adore. Là, vous avez du ELF, il y a du The Balm également. Et là, au fond, vous avez un blush de chez Makeup Revolution en stick que j'ai pas encore essayé, mais qui m'a l'air... Enfin, c'est plus un bronzer à mon avis, parce qu'il a l'air très foncé. Et puis, une truc pour le teint, réveiller le teint que je me sers de temps en temps, mais il est là parce que je m'en sers pas tout le temps. Donc, voilà. Je vais m'asseoir pour continuer, je paierai pas plus cher. Donc voilà pour les 4 tiroirs. Et dans le 5e petit tiroir, là vous avez un peu de tout. Donc là vous avez mes fards mono. J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas gardé beaucoup parce que je les utilise pas beaucoup. Par contre ces petits là de chez Milani, ils sont vraiment top. Celui-ci c'est le Bella Champagne qui est vraiment très beau. J'en ai deux en fait. J'ai le Bella Champagne et le Bella Cappuccino. Et franchement ils sont vraiment très beaux. Donc voilà, il y a un petit peu de trucs comme ça pour les yeux. Je vais le mettre à côté lui. Ensuite, en dessous, vous avez ma grosse palette 24 fards de chez Kiko que j'adore, qui est vraiment très très bien. Ici, vous avez les palettes que j'utilise en ce moment. Donc, il y a la palette NARS. Vais-je arriver à la fameuse palette NARS, donc c'est celle-ci, la Virtual Domination, voilà, que j'utilise en ce moment, donc c'est pour ça qu'elle est sortie. Et vous avez la Cocoa Contour de Too Faced, que j'utilise en ce moment également. D'habitude, je mets celui-ci, et là, en ce moment, vu que ma peau, elle est plus claire avec l'hiver, je prends celui-ci en bronzer. Et l'highlight que je porte, il est vraiment très très beau, celui-ci, il est très pailleté, je l'adore. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment. Vous avez également le set de crayons que Clémence m'a offert de chez Urban Decay. Là vous avez un crayon à lèvres de chez Chanel, je sais pas ce qu'il fout là, il a rien à faire là. Hop, voilà. Et au bout vous avez mes kits Marc Jacobs, donc le petit kit comme ça là, avec un rouge à lèvres, le crayon et le truc. Le kit de rouge à lèvres, la pochette The Sophia. Vous avez également des blushs de chez Kiko. Hop. Donc des blushs de chez Kiko. Hop. Hop, on va essayer de remettre tout en place. Un petit kit Too Faced, des bronzers un bronzer de chez Kiko je l'utilise plus l'été. Il y a un deuxième aussi ici. Et la fameuse palette de blush de chez Benefit que j'ai acheté l'année dernière à Noël. Mais je l'avais ressortie en début d'année pour la retester. Et au final, ensuite, là c'était pour les 5 premiers grands tiroirs. Et ensuite vous avez 4 plus grands tiroirs en fait. Dans le premier, vous avez du vernis. Donc après, c'est beaucoup de vernis en fait. Là, vous avez tous mes vernis Dior avec le nuancier de couleurs. Vous avez ici les vernis Marc Jacobs. Vous avez du Kiko. Là, c'est tout ce qui est base, produits, soins des ongles, etc. Le dissolvant pour les pieds, un dissolvant normal. Ça, c'est un gommage pour les mains. Ça, c'est ma pompe à dissolvant. Voilà, après, vous avez plein de petites choses au fond. Dans le suivant, vous avez les OPI et les China Glaze. D'autres petits trucs sur le côté. Il y a des petits machins comme ça. Encore un truc pour vernis. Enfin, voilà. Et après, ici, vous avez d'autres marques. Donc là, il y a un peu de tout, en fait. Il y a du Essence, il y a du OPI et du Essie, du Kiko. Tout ce qu'il y a là, c'est du Kiko. Vous avez une petite trousse avec plein de petites choses dedans. Voilà. Pour les ongles et une petite trousse Karine Herzog que j'aime beaucoup avec d'ailleurs et donc sac. Dans le dernier on a un peu de stock. Donc il y a un baby foot, un truc pour les pieds, vous avez des petits trucs démaquillants, vous avez des petits trucs quand je pars en avion, voilà, il y a du stock, des masques pour les ongles, il y a un peu de tout. Voilà. Donc voilà un petit peu comment se compose ce meuble Alex de chez Ikea qui est vraiment très très bien foutu. Ensuite, on revient par ici. Donc ici, vous avez, je vais vous montrer de haut en bas. Donc il y a mon tabouret. Là, vous avez un petit pot en fait avec mon fer à boucler et mon fer à volume. J'ai pris un pot en métal, enfin en terre comme ça, parce que quand je m'en sers de mon fer, il est chaud et j'ai toujours peur. Même si je l'éteins, j'ai toujours peur que ça brûle. Donc je le mets dans le pot, comme ça au moins j'ai pas de problème. Je sais qu'il va refroidir dans le pot, il n'y a pas de souci. Puis en plus le pot il est très joli.
un peu matelassé comme ça, je l'ai eu chez Noz. Ensuite, le tabouret Ikea, je sais plus son nom, mais il est très simple, il existe en blanc également. Mon bureau, c'est le Mike en petit. Il est très bien aussi, il existe en blanc également. Le miroir vient de chez Ikea, je suis en train de vous éblouir, désolée. Et les étagères viennent de chez Ikea également. Et les box, les boîtes viennent en quasiment en totalité de chez Candy. Voilà, donc je vous montre rapidement. Là-haut, vous avez... celui-ci, c'est un truc que je dois ranger, trier. Là, vous avez... au milieu, c'est tous mes... tickets de caisse et tout que je dois garder pour les garanties des bijoux que j'ai. Là, dedans, il y a des bijoux. Là aussi, il y a des bijoux, des boîtes Swarovski ou des Celendot et des choses comme ça. Ici, vous avez deux boîtes où il y a mes bracelets et ma boîte, enfin ma planche où il y a toutes mes bagues. C'est une boîte où j'ai mis un petit peu de stock. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est ma boîte à bagues que j'avais faite. Il y a un petit peu de stock. Donc, il y a des pochettes et puis des petits trucs que je dois tester. Donc, voilà, les petits kits que j'avais eu à Noël par Clémence. Voilà, j'ai fait beaucoup de tri dans ces trucs là parce qu'il y avait énormément de bijoux, il y avait plein de choses que je mettais plus et qui étaient complètement moches, donc j'ai fait du tri. Ensuite, là j'ai mis une petite truc à LED comme ça, vous savez, mais qui se casse toujours la figure, ça me gonfle. Donc voilà, j'ai placé ici mon... Avant, les trucs à rouge à lèvres, ils étaient en bas sur le bureau. Maintenant, je l'ai mis là. Donc ça, c'est les rouges à lèvres que j'utilise le plus souvent. Donc, vous avez les mats de chez Maybelline. Vous avez les Milani. Là, vous savez les Rimmel, les Hydra Renew. Vous avez du Neve Cosmetics. Là, c'est du... Thé Leclerc, là c'est du Make Up Forever, là c'est du Bella Pierre, et là vous avez un Kiko, les derniers. Donc voilà, c'est ceux que j'utilise le plus souvent en ce moment. Vous avez une petite boîte Dior avec des petites conneries dedans, c'est mes bagues de phalange en fait. Là vous avez la très jolie palette Make Up Forever, n'importe quoi moi. La palette Gwen Stefani d'Urban Decay que j'adore, elle est trop belle et donc je l'ai mise là. Vous avez également la palette d'Elsa Makeup qui est magnifique aussi, donc je l'ai mise là. Derrière vous avez un petit truc pour ranger des bracelets. Normalement il y a mes bracelets Ipanema ici, mais ils sont sur le buffet, il faut que je range mes bijoux d'ailleurs. Et mon parfum Marc Jacobs, c'est un bijou ce flacon, il est trop beau, il sent trop bon et franchement j'en suis trop fan quoi. Non, c'est pas mieux. Donc voilà, j'ai mis une petite lampe pour dire que ce soit déjà joli. Ce bureau se compose d'un tiroir. Et là, c'est le tiroir aux merveilles, c'est le tiroir aux palettes. Donc là, vous avez la boîte de ma Coco à contour qui est de l'autre côté parce que je m'en sers. Et là, vous avez toutes mes palettes. Donc vous avez du Catrice. En dessous, on a la Naked on the Run. Vous avez du Too Faced ici. Voilà. Là, c'est du Sleek. Du Sleek. Là-bas, vous avez... Allez, remets-toi à ta place. Là, vous avez les palettes Chocolate de chez Makeup Revolution. La Nude Tude. Ensuite, vous avez les deux Naked, la 2 et la 3 que j'ai. Là, il y a d'autres palettes. Makeup Revolution, The Body Shop. Plein de petites palettes. Là, c'est les deux Naked basiques. La fameuse palette grey de chez Essence que j'adore. Là c'est un petit truc, un petit sachet Ipanema avec mes... vous voyez à travers mes tatous temporaires. La petite palette, voilà, plein de petites palettes, du Kiko, du... ça c'est quoi déjà je sais plus le nom de celle-ci. Voilà, Wet n Wild. Deux petites palettes de chez Wet n Wild. Voilà. Là, c'est une très jolie palette MAC qui m'a été offerte par Crystal. Elle est très jolie. La Sleek Lust que j'adore. Là, vous avez des petites boîtes de l'Occitane avec des crèmes pour les mains dans l'une. Là, c'est des cotons-tiges dans celle-là. Dans celle-ci, il me semble que c'est des pinces à cheveux et des cotons-tiges. Je m'en sers quand je pars quelque part. Et là, c'est des petits mini crèmes pour les mains. Et tout au fond, vous avez les boîtes, trois boîtes Swarovski, donc pour mon bracelet et puis deux bagues que je mets là. Des petites lingettes démaquillantes ou pour les mains, etc. Voilà. Mon Tangle Teaser que j'adore. Et là, vous avez toutes mes palettes de grandes marques. Enfin, grandes marques, ouais, qui sont un peu chères quand même. Il y a du Dior, il y a du Yves Saint Laurent. Voilà, Dior, Yves Saint Laurent en général. J'ai pas de Chanel, je crois. Si, là, il y a un Chanel. Ah oui, c'est une poudre bronzante de chez Chanel. Voilà, il y a également le Rosy Glow et puis un Dior Bronze. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans le tiroir. Il y a également un stick comme ça de chez Urban Decay. Aidez-moi.
un spray fixateur de maquillage en petit et c'est le gris et je voulais le tester. Et puis un truc pour nettoyer les lunettes. Donc voilà un petit peu ce qui se cache dans mon tiroir. Voilà, voilà. Ensuite, sur le bureau, ça se présente comme ça, rapidement. Donc, je mets un set comme ça, gris, que j'ai trouvé très joli. Je sais pas si vous allez voir, il y a plein de reflets. Comme ça protège un petit peu le bureau parce que l'air de rien, les poudres, ça tombe. Et je mets également un torchon comme ça dessus pour le protéger. Enfin, vous savez, c'est les serviettes d'invité, on appelle ça. Que je change régulièrement. Comme ça me permet d'essuyer mon pinceau et tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Ensuite... Ici, vous avez 2 pots que j'ai trouvés chez Nose dans les teintes grises. Donc, c'est des gros pots hein, quand même. J'avais payé ça 60 centimes. Vous voyez, c'est encore écrit dessous. Quand vous voulez quelque chose chez moi, vous me demandez, je soulève, il y a les prix en dessous en général. Je sais plus qu'il y a quelqu'un dans une vidéo qui avait dit la même réflexion et ça m'a fait rire. Donc là, vous avez tous mes pinceaux pour le teint. Donc vous avez vraiment de tout. Vous avez du Elsa Makeup. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une revue sur les produits Elsa Makeup. Vous voyez, ça c'est Elsa Makeup aussi. Vous avez du Real Techniques. Ça c'est mon pinceau teint Elsa Makeup qu'il faut que je lave, il est dégueulasse. Là vous avez toujours du Elsa Makeup, toujours du Real Techniques. Ça c'est du Neve Cosmetics. Toujours du Elsa Makeup, ça c'est du Kiko. Vous voyez, il y a plein de trucs. Ici c'est les pinceaux teint mais que j'utilise moins, ou blush ou bronzer. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Ici c'est un pinceau AliExpress. Ça c'est un pinceau Elsa Makeup. Ça c'est ELF. Ça, c'est les petits pinceaux que j'avais eu sur je sais plus quel site chinois. Ça, c'est un pinceau AliExpress également pour le teint. Ça, c'est un pinceau... ça, c'est Kiko pour le teint, mais que j'aime pas du tout. Donc, voilà, il y a plein de pinceaux ici aussi. Ensuite, là, vous avez 5 petits pots qui viennent de chez Ikea. C'est des pots à bougies normalement, mais moi, je les trouve jolis. Je préfère ceux-là que les pots avec la dentelle blanche que tout le monde a. Enfin, voilà. Donc, dans le premier, ici, vous avez tous mes pinceaux aux yeux. Donc voilà, il y a un peu de tout, du Elsa Makeup, il y a des pinceaux sans marque. J'arrête pas de dire Elsa Makeup, je trouve, dans cette vidéo. Là, c'est du Péguissage. Il y a du nez... Il est tombé, je ramasserai après. Il y a du Neve Cosmetics, ça c'est mon pinceau pour le correcteur qui est vraiment très très bien. Ça, c'est mon pinceau chouchou qui a aucune marque pour le ras de cils inférieur quand je mets du noir. Enfin voilà. Il y a vraiment de tout. Franchement, il y a des pinceaux, il y a même du Real Techniques, vous voyez. Il y a vraiment de tout et voilà, je les aime bien. Franchement, ce pinceau-là de chez Elsa Makeup, c'est dans le Gold Mint Kit pour mettre l'highlight. Il est juste trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai un petit pot avec des cotons-tiges. C'est toujours utile des cotons-tiges quand on se démaquille. Là-bas, tout au fond, derrière, j'ai un pot. Vous voyez rien. Là j'ai un pot avec tous mes long lasting eyeshadow de chez Kiko. Voilà, évidemment j'en prends pas un de la collection permanente. Voilà, c'est ça un long lasting eyeshadow, ouais c'est ça. Voilà, là c'est des crayons à paupières, voilà, des crayons yeux, tout ce qui peut exister, possible, inimaginable. Dans celui-ci, c'est un peu tout ce que j'utilise au quotidien. Donc il y a des mascaras, des choses comme ça. Il y a mon mascara chouchou. Le Big Boom de chez Astor qui est vraiment trop bien. Il y a ma base pour les lèvres, la Lip Insurance de chez Too Faced. Il y a mon crayon Urban Decay que j'adore, le Velvet en Black Velvet. Il y a également mon crayon chouchou qui se planque, il est là. En ce moment, c'est celui-ci, c'est le Marc Jacobs. Franchement, les crayons eyeliner de chez Marc Jacobs, c'est juste des tueries. Ils sont vraiment trop bien. Il y a une petite base à paupières, enfin voilà, du truc que j'utilise le plus en ce moment. Il y a celui-ci aussi, crayon qui était dans le kit, qui est vraiment trop bien. C'est le crayon blanc de chez... c'est le Cosmic de chez en 24/7 de chez Urban Decay. Il est trop beau pour mettre en coin interne, je l'adore. Donc voilà. Ensuite ici c'est ma poubelle. Là vous avez un petit kabuki de chez Ebelin que j'aime bien, donc je le laisse là. Vous avez un petit mot que j'avais reçu dans une box, dans un swap, c'était Home Sweet Home et je l'ai mis là. Là vous avez une petite boîte avec des masques et vous savez les masques en tissu là. Et la petite crème pour les mains de chez L'Occitane à la pivoine qu'il faut que je finisse, donc je l'ai posée là. Ensuite vous avez quelques petits produits que j'utilise, donc de Caudalie. Là c'est l'élixir du marabout, là c'est mon baume à lèvres qui est trop mignon. Là vous avez un highlighter de chez Glossy Box qui est vraiment très bien et puis des petits trucs, enfin voilà. Ensuite, ici, vous avez mes fonds de teint. Donc, ça, c'est mes produits que j'utilise au quotidien, en fait. Vous avez le Fake Up de chez Benefit pour les cernes et tout ça, qui est vraiment très bien parce que c'est un... et il a un côté...
là on voit intérieur, il y a l'anti-cerne en fait, et vous avez le côté extérieur qui est hydratant, et franchement il est génial, il est vraiment top ce truc, il coûte un peu cher mais il est vraiment top. Donc je l'ai en light, en médium, et pour l'hiver j'utilise en light. Il y a mon Boeing en teinte 1 qui est pour l'hiver également, qui est trop bien pour les imperfections, les petites rougeurs, les petits machins, ça cache trop bien. Et là, vous avez les fonds de teint que j'utilise en ce moment. Alors, en ce moment, c'est plus celui-ci, c'est le Marc Jacobs, et c'est la teinte 34 beige médium, c'est le Genius Gel, il est vraiment très bien et il va très bien avec ma carnation du moment. Mon fond de teint chouchou de tous les temps, eh oui, c'est un L'Oréal, c'est le Lumi Magique en teinte beige rosé, il est vraiment très bien mais un petit peu foncé pour moi en ce moment. Le L'Oréal en beige rosé également, par contre, je trouve qu'il est beaucoup moins bien que le L'Oréal, le Yves Saint Laurent, il est beaucoup moins bien que le L'Oréal Lumi Magique parce qu'il n'a pas le côté lumière et moi j'adore ce côté lumière dans le fond de teint. Et là ensuite j'ai un fond de teint Sephora qui est un peu trop foncé pour l'instant mais je l'utilise de temps en temps, et un fond de teint de chez Yves Rocher que vous avez parlé, que j'avais reçu par Octoly, que j'utilise aussi de temps en temps. Voilà pour mes fonds de teint et ce que j'utilise en ce moment. Là vous avez un panier. Alors je vais me lever. Là c'est mon... D'ailleurs il faut que je le change. Mon serre-tête que je mets quand je me maquille. Là vous avez un panier avec des masques au fond, des brush guard. Vous avez des crèmes pour les mains, des crèmes pour le visage, des crèmes illuminatrices, des crèmes un peu toutes sortes. Et vous avez mes deux brumes de chez Urban Decay, la fixatrice et la préparatrice. Donc voilà un petit peu. Ensuite ici vous avez... une boîte, c'était la boîte Birchbox by Cézanne, si je ne me trompe pas, voilà, que je trouve très jolie. Il y a également des masques dedans. Là, vous avez la très très jolie Météorite Cruel Gardenia de chez Guerlain avec mes pinceaux pour les lèvres. Donc il y a de tout, il y a il y a beaucoup de Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. Vous avez également du Kiko, vous avez ça c'est... Oh, il est joueur celui-ci. C'est du Yes and See, me semble. Ouais, c'est du Yes and See de chez Eva Beauty Success, il me semble. Donc voilà, ça c'est quoi? C'est du Kiko également. Donc voilà un petit peu tous mes crayons pour les lèvres. Là vous avez l'eau sublimatrice très hydratante de chez Sephora que j'adore, qu'il faut que je finisse également. Mon fameux sérum de chez Théophile Berton que j'avais eu par Octoly, que j'aime également beaucoup. En fait j'utilise un peu des sérums... en fonction de mes besoins. La crème chantilly de chez JLS que j'aime beaucoup également, qui est très hydratante, qui est vraiment très bien quand j'ai la peau qui a souffert, parce qu'en hiver, comme j'ai beaucoup de collants, beaucoup de jupes, j'ai les jambes qui sont très sèches, donc ça c'est très bien pour ça. Et vous avez ici un petit pot que j'avais fait en DIY, donc c'est des bougies de chez Babou, et dedans il y a un peu de tout, il y a des pinces à épiler, il y a des crayons, le crayon Cleanance que j'aime beaucoup, enfin voilà, il y a un peu de tout dedans. Donc voilà un petit peu comment se présente mon coin beauté, que ça donne. Franchement j'aime beaucoup, je suis très bien dans ce petit coin beauté, voilà. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On fait dodo dans les coussins. Ça, c'est son trip, ça. Elle me fout tous les coussins en l'air et elle se met au milieu. Regardez-moi ça, qu'elle est pas bien. Pour mon room tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis éblouie par la lumière, tout va bien. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, salut!